Bonjour Dani, bonjour Xavier. Bonjour Myriam. Ah, Bonjour Dani, Xavier a disparu. Ah, il est là. je suis revenu. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va Oui. très bien. Parfait. Parfait. Donc, Xavier, tu me disais à l'instant, on s'est quand même vu juste un petit peu avant. Xavier, tu as revu donc les photos. Vous avez regardé tous les deux les Oui, photos. Tout à fait, exactement. oui. Donc, on va investiguer sur un lieu qui se trouve en Belgique. Vous avez vu les photos, peu importe où ça se trouve, je pense que vous n'avez pas besoin de plus de précision parce que je n'ai pas d'adresse précise. Voilà, donc c'est une maison unifamiliale qui a disparu maintenant puisqu'elle a été, elle est tombée en ruine. Voilà, début des années 70, 70, elle était en ruine et elle a dû être complètement détruite fin des années 70. Ça va? Oui, Donc, oui. on va aller investiguer là-dessus. Donc, je vais. Vous avez besoin d'un protocole d'hypnose, tous Oh, les écoute, deux. Myriam, Toi, tu fais solo, je pense, Xavier, en général. oui, mais si tu fais pour Dani, je prends. Enfin, je sais Ok, pas, ça va. c'est toi qui décides. Tout est D'accord, bon. c'est parti alors. Je vous invite tous les deux à prendre une bonne respiration et à l'expi, votre corps se détend. Maintenant, je vais employer le tu. Ça, chacun le prend pour soi. Reprenez une bonne respiration et à l'expi, le corps se détend encore plus. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans une relaxation encore plus profonde. À chaque palier, à chaque numéro, tu t'enfonces toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te déplaces devant la maison, hors terrain de la maison. Il y a un petit chemin, une petite route, une route devant, un petit endroit où vous pouvez vous poser et regarder ce terrain. Donc on est bien en 2024. Aujourd'hui, la maison n'existe plus, il reste quelques pierres. Je pense que vous y êtes déjà, je vous vois déjà sur place, donc je ne vais pas compter jusque 3. Xavier, Oui. tu es sur place? Je suis devant la maison, enfin, sur la petite route là. Oui, Oui, même chose. parfait. Ok, on y est alors, on y est bien. Dès que vous ressentez quelque chose, vous m'en faites part. Directement, il y a une membrane quasi à la jonction terrain à rue, donc face à la rue, qui manifeste une certaine élasticité assez translucide, mais il faut exercer une légère force, on va dire, pour aller au-delà de cette membrane. Donc, pour passer sur le terrain, alors. Ouais. Dani, tu vois cette membrane? Non, moi, je ne vois pas, mais ce que je vois, et ce que je sens, c'est une odeur de terre glaise, euh, une odeur comme si aussi qu'il y avait quelque chose de sulfureux. C'est un mélange des deux, c'est tout ce que je vois là. Ok. Xavier, tu peux continuer pendant que Dani plonge un petit peu dans cet état sulfureux, dans cette terre glaise, enfin, dans l'odeur.
Ça va? Tu approfondis, Dani, tu essaies d'avoir des infos. Xavier, ta membrane. Cette membrane manifeste une sorte de d'effroi, on va dire comme ça, du terrain par rapport à notre prospection, une sorte de crainte, voilà, crainte, Donc la crainte. membrane elle-même. Donc tu vas plonger dans cette membrane, tu vas la toucher, tu vas prendre les infos. Ouais, je ne veux pas qu'on change l'harmonie et l'équilibre établi. Voilà. Donc, bah oui, c'est pas notre but. Nous sommes là pour investiguer. Donc, voilà, pour faire un petit tour sur le terrain. Donc, tu peux répondre à ça, qu'on ne veut déranger rien du tout, personne, rien du tout, mais que s'y permettre qu'on se balade un petit peu sur le lieu, ce serait chouette. Maintenant, ce n'est pas non plus le gardien des lieux ou quoi que ce soit. C'est si s'il y avait un gardien, quoi. Mais une conscience comme ça, c'est une conscience, tu penses, qui protège le lieu ou qui veut le garder secret ou autre chose. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément du gardiennage, on va dire comme ça. Ouais, Ouais, le ouais, contraire c'est m'aurait plutôt quelque étonné. chose qui craint, ouais. Ouais. Qui squatte ou qui... il y a un mélange, D'accord. il y a un mélange. Donc, cette membrane, est-ce que tu l'as touchée? Oui, oui, elle est très fine comme ça, un petit peu élastique évidemment. Elle reste membrane au toucher. Ça reste une membrane. Oui, bon après c'est comme si c'était une grosse plaque, enfin, un gros film élastique, tu mets ta main dedans, ben, ta main est C'est entourée. élastique, oui, je vois, oui. OK. Bon, laisse comme ça pour le moment. Je vais retourner chez Dany. Dany, est-ce que tu peux Oui. m'en dire plus sur cette odeur de terre glaise et cet endroit Alors, sulfureux? bien sûr. Donc là, moi, donc je suis allée en profondeur. Ce que je vois, c'est quelque chose qui est vraiment dans le terrain. Ça fait partie du terrain. C'est une composition. C'est la composition en fait d'une partie du terrain. Et cet endroit où je suis là, ça faisait partie en fait, compte de la jonction d'un pan de mur de cette maison-là. Oui, oui. Et ce pan de mur de cette maison-là a été, on va dire, rongé, absorbé par, euh, je pourrais dire, ce mélange de soufre, de glaise. C'est quelque chose qui combustonnait le mur, en fait. Ah oui, oui, Ouais, carrément, oui. ouais, vraiment. Ouais. D'accord, donc tu l'as bien touché et tout. Oui, oui, Est-ce oui, que ce mur, donc tu vois ce mur éthérique, puisqu'il n'existe plus, donc tu le oui, vois. tout à fait. Est-ce qu'il a d'autres informations, des mémoires, quelque chose comme ça? Alors, les Ou- mémoires qui sont présentes là, c'est une évaporation. Alors, quelque chose de très souple, très léger. C'est quelque chose qui est parti, une personne qui était artiste peintre, qui était dans cette maison-là, et je l'ai vu en fait partir, euh, s'évaporer carrément. Euh, Mhm. voilà, elle est partie en fait. Ça, c'est très intéressant ce que tu me dis parce que Oui, ça, tu ne le sais sans doute pas. Je ne crois pas que j'ai pu le mentionner à un moment donné. C'est que il y a eu à un moment donné donc différents propriétaires, mais il y a eu un artiste peintre, une famille qui avait acheté cette maison-là comme maison de vacances. Donc c'était des Bruxellois, des artistes peintres. Voilà, comme maison de vacances. d'accord. Donc cette mémoire vient de là. Mais avant ça, il y a eu au moins ce qu'on connaît deux autres familles. Alors moi, c'est ce que je vois là. Je regarde. Mémoire de soldats aussi, Mhm. voilà, pareil.
Je ne vois rien d'autre comme info. Je n'ai que Ok, ça. d'accord. Voilà, essaye de prospecter ailleurs et de voir s'il y a autre chose ailleurs. Xavier, on revient à ta membrane parce que tu es toujours dehors, toi. Ouais. Enfin, non, je suis à l'intérieur maintenant de la membrane. Comment as-tu à l'intérieur de la membrane? Gal, j'ai demandé l'autorisation d'aller jeter un œil sans perturber quoi que ce soit. Oui, Je suis à l'intérieur du périmètre délimité par cette membrane, d'accord? oui, Donc, d'accord. sur le terrain, Et au-delà de la membrane. le Alors, terrain est au-delà, oui, oui, c'est ça. pardon. Donc Alors, dans cette membrane avait aussi comme propriété de cacher, de dissimuler le terrain, la maison ou tout ce lieu de la rue rentre, entre guillemets, ce lieu invisible au niveau attention, que personne n'y prête attention en fait. oui, Ouais, qu'elle soit discrète, quoi, la discrétion de la maison. une Ok, dissimulation, ouais, ouais, ouais. dissimulation. Pourquoi? Tu peux demander pourquoi. Préserver les lieux pour que personne s'y intéresse afin que l'état de ce lieu reste tel qu'il est, étant donné, on va dire, l'écosystème qui s'y est placé. Donc cette membrane est apparue après la disparition de la maison ou bien elle était déjà là avant? J'aurais tendance à dire, non, après. Après, donc pour le terrain alors. Ouais, exactement. Pour que le terrain reste tel qu'il est, semblerait-il, et que plus personne vienne construire ou œuvrer dessus. Ok, quelle est l'origine de cette membrane? Qui est le propriétaire de cette membrane ou quelle est l'origine de cette membrane? Je prospecte. Oui, alors je reviens chez Dany. Dany, est-ce que tu vois autre chose sur ce terrain? Alors moi, ce que j'ai pu observer sur ce terrain, c'est qu'en fait, quand Xavier a parlé que cette maison-là, on va dire, ce terrain faisait en sorte de ne pas être vu de l'extérieur, quand il a dit ça, j'ai vu que la maison se bougeait comme si qu'elle était sur une, c'est pas un vortex, c'est un mouvement. Il y a quelque chose qui faisait un mouvement Sur un mouvement rotatif, rotatif, oui, c'est ça. rotatif, qui faisait que la maison, effectivement, on ne la voyait pas. Elle était comme si qu'il y avait un système, en fait, Oui. un système indépendant du terrain Mhm. et qui faisait que la maison, effectivement, tournait, en fait. D'accord. Ça, c'est sur le plan éthérique que nous sommes, hein? Oui, oui, tout Voilà, à fait. pas sur le plan Ouais. physique, Non, évidemment. non. Je précise pour ceux qui vont écouter, parce que Ouais, sinon, la compréhension est difficile. Donc, sur le plan éthérique, tout OK. à fait. Est-ce que toi, tu peux avoir plus d'informations et poser la question pourquoi? Xavier, est-ce que tu as d'autres de ton côté? Est-ce que tu avances? Parce Dans- que Dany vient de dire, ouais, je le voyais en même temps, finalement. C'est comme si la façade de la maison, enfin, oui, on part du principe que la maison est là, en éthérique, et lorsque par une raison ou pour une raison ou une autre, notre attention est attirée sur le terrain, on dirait qu'elle fait effectivement un quart de tour. Et quand elle fait un quart de tour, la façade s'efface, mais on ne voit pas le pignon en fait. C'est comme si la surface rectangulaire, on va dire, de la façade, lorsqu'elle tourne, devient juste une ligne. Donc elle est hyper discrète. C'est pas mal comme système. Ouais, Et ouais. alors, petit détail, le pivotement, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ou le contraire? J'aurais tendance, enfin, aiguille d'une montre. Ouais, Aussi? OK, ouais, parfait. ok, Je ouais. sais pas si ça a quelque chose Mais impactant, mais au moins c'est bien de le c'est voir ça. et de le savoir dans un détail, évidemment. Ok, Dani, tu as autre chose, d'autres infos du coup, l'origine, je sais plus ce que je t'ai demandé, je crois que c'est ça. Ouais, je cherche. Non, j'ai pas d'autres infos. D'accord, Xavier non plus à ce niveau-là? Hum, la conscience qui serait peut-être, ou les plans de conscience qui seraient peut-être en rapport avec ce dispositif membrane et éventuellement en rotation, me semblerait-il que il y aurait aussi une nature animale dessus, quelque chose comme ça. Hmm. Ouais. D'accord. Et tu peux la repérer, cette nature animale, tu peux essayer d'aller On dirait que c'est voir. une assemblée, un groupe qui œuvre de concert pour que ce soit comme ça.
D'accord. Mais un groupe de quoi? D'animaux, pardon. C'est celle du dé que j'ai, ouais, ouais. Un biotope qui s'est établi sur le terrain et qui a fait en sorte, peut-être avec l'assistance d'autres choses, qui a fait en sorte que ce dispositif existe pour être tranquille. Ouais. D'accord. D'accord. OK. On va continuer à investiguer. Ou alors, essaye d'approcher un de ces animaux, voir un petit peu oui. Parce que est-ce que ce sont des petits animaux ou des animaux un peu plus grands? Moyenne taille, je dirais. Ouais, des petits animaux quadrupèdes, mais il y a vraiment tout, hein. C'est vraiment un microcosme, un écosystème, hein. Il y a toute une série d'animaux, mais ce ne sont pas des grands animaux. Allez, on va dire Donc, comme des ça. animaux que l'on connaît, je veux dire Euh, chat, chien. ouais, un peu plus sauvage, mais dans cet acabit-là, ouais. Ok, tu peux en interpeller un, donc voir si c'est possible de communiquer avec lui. Je vais essayer. Ouais. Alors, c'est particulier, j'ai un blaireau. D'accord. Demande-lui un petit peu pourquoi il est là, pourquoi ils sont là, à quoi ça leur sert en tout cas. Nous ne voulons plus que des choses soient construites sur ce terrain. Nous voulons le récupérer tel qu'il était avant que la maison ait été construite à l'époque. Nous voulons récupérer ce coin de nature pour nous, en fait. Ouais, il y a une sorte de... Ouais, ouais. Ok, bon, très bien. Remercie-le parce que bon, voilà, on ne va pas de toute façon être actif là-dessus. C'est comme ça. C'est comme ça, ils sont là et voilà quoi, c'est chez eux et on va les laisser. Donc tu les remercies. Ok. Pour info, on a perdu Dani. Donc, on va continuer tous les deux. Elle va sans doute revenir à un moment donné. Au-delà de la membrane. Oui, Ouais. c'est ça. Mais il y avait des travaux dans sa rue. Très bien, on va continuer, Xavier. Est-ce que tu peux passer maintenant au-delà? Est-ce que donc ces animaux sont Ah, d'accord aussi que tu prospères un petit peu? Tu leur dis qu'ils ne se tracassent pas, on n'est pas là pour eux, c'est juste une investigation, quoi. ouais, je prospecte sur le terrain. Donc, je suis rentré complètement sur le terrain. J'ai pas de souci. Entre guillemets, j'ai l'approbation du lieu. Mhm. Très bien. Donc, tu vas regarder un petit peu, tu vas un petit peu ressentir si pour toi il y a des présences sur ce terrain, des entités de toutes sortes, autres que les petits animaux. Alors, quand on est face à la rue, on considère que le terrain est plus ou moins rectangulaire, j'en sais rien, mais je le considère comme tel. Dans le fond, à gauche, il y a l'air d'avoir un peu plus d'assombrissement, de choses qui ne veulent peut-être pas. L'énergie est moins forte, elle est plus basse dans, dans ce Dans le coin-là. coin gauche, ok, énergie basse. Tu peux t'y rendre, voir un petit peu ce qui cause cet état de fait. Semblerait-il qu'il y ait quelque chose de souterrain qui passe et qui rencontre ce coin-là du terrain. Youp. Une voie Ok, d'eau, ça. Ouais. c'est une voie d'eau? Ouais, ça, et oui, c'est dans la signature, ouais. Il y a de l'eau. Ok. Qui Et véhicule, tu penses que c'est uniquement ça qui fait que ça s'assombrisse comme ça? pour le Est-ce moment, que oui, dis-moi. si C'est tu une, vas en souterrain, pardon, je te coupe, mais vas-y. c'est une voie d'eau qui véhicule une information qui vient d'ailleurs. Ouais. D'accord. Quelle information? Écoute.
de prime abord, cimetière. Euh, Ah, Cimetière ou quelque chose en rapport avec des décès. Ouais. ok. Est-ce que, bah oui, bon, Pardon. un cimetière, ça peut être un cimetière enfoui depuis plusieurs siècles, ça peut être, hein, tu vois. Je ne sais pas du tout s'il y a un cimetière dans les environs, je n'ai aucune idée, donc peu importe. C'est peut-être pas, ça vient peut-être pas de là-bas. Je vais te dire une chose et tu vas essayer de creuser là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui racontait que ses parents avaient raconté que une personne dans cette maison faisait tourner la table et faisait parler les morts. Voilà ce que c'était écrit noir sur blanc. Appétit, oui. Donc, est-ce que tu vois quelque chose comme ça? Tu peux retourner dans le passé, hein? Tu vas retourner dans le passé. À 3, tu seras exactement à un moment où il y a une de ces séances. OK? À 3, 1, 2, 3. Ouais, une dame bien habillée avec deux hommes. Ouais. Mhm. Effectivement, c'est la dame qui orchestre. Ils sont habillés comment? Oh, très classe, j'aurais tendance à dire début du XXe siècle, fin du XIXe. D'accord? Ouais. Ouais, dans les années 1890. D'accord. Et Ouais, 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 est-ce que ouais. tu vois un événement marquant pendant cette séance? Une discussion avec une entité, puisqu'il faisait parler les morts, mais bon, ça, c'est écrit comme ça. Attends, hein. Rotation de la table est cohérent avec rotation de la maison, note. Petit aparté. Ah, mhm. Pardon. Euh, une sorte de technologie qui aurait été. Cette technologie pourrait avoir jailli de ce genre d'approche. La technologie de la rotation et de la dissimulation. Euh, hum, hum. Quelque chose serait rentré en contact avec ces gens-là à l'époque et ce quelque chose a continué à vouloir s'établir sur le terrain et du coup aurait transmis ou aurait facilité la transmission de sa technologie de dissimulation euh, aux habitants actuels du lieu, donc a fortiori le peuple animal. Ouais. Ah, d'accord. Oui, parce que, évidemment, bah, ce terrain appartient à quelqu'un de toute façon, mais enfin, il s'en occupe pas. C'est un peu à l'abandon quand je regarde un petit peu comme ça. Enfin, à l'abandon, entre guillemets, hein. Ah oui, d'accord. Donc, ce petit peuple animal. Oui, c'est ça. Très bien. On va Euh, dire, on pourrait dire, hein, désolé de t'écouter, on pourrait dire que c'est un donnant-donnant. Le peuple animal est tranquille. Ouais, ces technologies sont données au peuple animal et en échange, il y a une sorte de coexistence avec cette entité ou cette signature qui finalement vit sur le terrain ou passe de manière occasionnelle, voire régulière sur le terrain. Donc, c'est un commun d'accord. accord. Ouais. Parfait. Parfait. Pardon. Est-ce que, donc, pour les habitants qui sont arrivés après cette famille, cette personne, je sais pas combien ils étaient là-dedans, mais est-ce que ça a impacté, au point de vue, enfin, pour le ressenti des personnes qui étaient là? Les personnes qui étaient là ressentaient ce genre de choses, étaient mal à l'aise avec ça ou pas du tout, ou Pas certains, oui. directement, non, pas directement. Il y avait dans une des familles, pas une des familles dans les années 30-40, je pense. Je vais peut-être quand même vérifier exactement, mais je te dis quoi. Donc, il y avait la maman de 5 enfants qui habitait dedans, qui disait que elle ressentait des choses, que la maison était hantée, carrément. Ok. Comment? Euh, Donc, il y avait une personne qui ressentait ça. j'ai pas encore cette info, mais je tenais à te dire juste avant. En fait, l'induction, ou du moins l'influence qui était générée par, entre guillemets, ces plans de conscience un petit peu dérangeants, c'était plutôt au niveau de la pensée des gens.
c'était pas systématiquement du ressenti, ah, je suis mal à l'aise, gna, gna, gna. C'était plutôt un germe d'idée, écoute, qui voulait dire, ouais, bon, ce serait peut-être bien qu'on déménage, voilà. Donc c'est indirect, c'est une suggestion habile pour faire en sorte que les gens ne s'installent plus sur le terrain, tu vois? Oui, C'est comme si je te suggérais régulièrement, bon, bah, ce serait peut-être bien qu'on aille ailleurs, machin, il y a d'autres endroits où on peut bien changer, on serait peut-être mieux ailleurs, machin, mais ça part pas enfin, de ce que j'ai comme info, ça ne part pas d'un état de, ah, je suis pas bien ici, il faut que je m'en aille. C'est plus subtil que ça. d'accord. En fait, cette famille-là, c'est une famille beaucoup plus. C'était pas dans les années 30-40, c'était bien après. C'était bien après, c'était juste avant les Bruxellois et eux. Bon, la maison était en ruine en fin des années 70, donc c'était peut-être dans les années 50, je sais pas. C'est approximatif. J'ai pas de date exacte. J'ai juste une référence avec une personne qui est née en 39, donc c'était pas possible. Je sais pas trop en fait. Donc, suggestion, ok. Parce que juste après, effectivement, elle a été vendue et achetée par quelqu'un qui a acheté cette maison comme maison de vacances. L'artiste peintre, justement. C'était Oh, cohérent, ça oui, paraît cohérent parce que tenant compte du fait que c'est devenu une maison de vacances, il y avait déjà moins de, bah, semblerait-il, de passages réguliers. Donc, on avait déjà une sorte de dilution dans la présence des humains sur place. Une maison de vacances, de par l'idée qui a germé dans la tête de l'artiste peintre, c'est très cohérent. Ouais. d'accord. Ok, alors je vais te parler d'autre chose. Est-ce que tu peux me trouver ou me Pardon. dire si oui ou non il y a un puits qui a été creusé à un moment donné, Alors, assez Jessica, tardivement d'ailleurs? c'est quelque chose plus ou moins au centre du terrain et quelque chose dans la région que je t'ai cité tout à l'heure, donc dans le coin gauche. J'ai deux endroits. D'accord. Donc, est-ce que les deux, enfin, un des deux ou les deux étaient à l'intérieur de la maison? Alors, je sais aucunement où se trouvait la maison par rapport au terrain, et j'ai pas forcément besoin de le savoir tout de suite. Donc, Euh, souviens-toi sur le terrain, il y avait un arbre sur ta ouais, droite. Donc, l'arbre la est face à maison la était route. à gauche. Tu vois où elle était? Elle était plus à Ouais, gauche. ouais, Oui. ouais. L'arbre est face à la route, Myriam. Oui, oui, il est enfin, il y a un petit chemin qui passe sur si tu es en face sur sa droite. Ouais. Mais donc, c'est un petit chemin de campagne. Sinon, la route passe plutôt vers la gauche, en face, mais plutôt tirée vers la gauche, parce qu'il y a un endroit en face de l'arbre où on peut garer sa voiture, mais il y a un petit chemin qui mène à l'autre petit chemin devant la devanture, qui rejoint Enfin, quand tu quittes la route, il y a un petit chemin et qui va passer devant l'arbre. Peut-on dire alors que la maison se trouve également sur le terrain dans le fond à gauche, ou plus vers le fond à gauche? Ben, comme tu as vu sur la photo, elle n'est pas si loin dans le fond par rapport à la route, mais elle est à gauche, sur la gauche de l'arbre de toute façon. Ouais, bah, le puits serait par là et ouais, le puits n'est pas complètement dans le coin, il est un peu plus vers la route. Je vais essayer de voir la maison par rapport au puits. Ça a l'air limitrophe. On dirait que le puits est juste à la jonction d'un mur de fondation ou un peu à l'intérieur. Tout à fait, tu as raison. Il était juste à l'extérieur de la maison. À Je l'extérieur. ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, mais enfin, ça, je peux peut-être demander, le savoir. Mais oui, et c'est d'ailleurs ce que je peux lire hein, de personnes qui en parlent, en tout cas dans la région, Pardon. que ça a contribué à l'effondrement final de la maison, quoi, parce que ça a été creusé là, à un endroit, voilà, mitoyen avec le mur, et ça a fait des dégâts, sans doute des fissures et autres trucs. Quoi qu'il en soit, à travers ce puits, via ce puits, des choses venant de la zone sombre, donc de la voie d'eau du conduit souterrain, là, pouvaient émerger. Ah ouais, c'était un point de passage. Euh, C'est pas un point de passage, tu veux dire d'identité ou quoi? ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a un enfant qui serait tombé dans le puits, qui se serait noyé. Oh là là, Mais ouais. on dit que c'est une légende, hein. Mais bon, je veux dire, vérifions.
J'ai pas d'infos, Myriam, mais des signatures d'enfants circulent à travers ce puits en tout cas. Ouais. D'accord. On dit aussi qu'à la pleine lune, le fantôme d'une jeune fille apparaissait. Et on dit aussi, certains me disent que c'est une petite fille, quoi, une petite fille. Ici, on dit une jeune fille, mais ça, c'est des mots de personnes qui racontent, quoi, qui se souviennent, qui redisent ce qui a été dit. Écoute, même réponse parce que vu que c'est un point de passage, il n'est pas interdit de penser qu'à un certain moment, ouais, non, c'est ça. Ouais, 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 ça émerge de ce conduit souterrain et à un certain moment, semblerait-il, tu peux avoir des passages plus intenses. Donc, ouais, ouais, ouais. Ah, lié à la pleine lune, par exemple, parce qu'ils disent qu'à la pleine lune, le fantôme apparaissait. Ça peut être non, hein, pas spécialement, Pas je sais d'infos. pas d'infos, ça c'est bien, ok. Donc voilà. Si tu plonges dans ce puits, euh, tu peux aller voir si tu rencontres des entités. Ah ouais, 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 beaucoup de passages, hein. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de passages, très bien. Alors, Parfait. euh, ouais, 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 ouais. Le fait d'avoir fait des séances là a augmenté le débit de passage, on va Bah, dire comme ça, ça. c'est clair, ça, on sait ça. Enfin, en tout cas, nous, on le sait, qu'on faire des tables tournantes, des appels aux esprits, aux morts, etc., ça peut être intense, quoi, hein. Ça peut être Disons, vraiment à ne pas faire, quoi, hein. disons effectivement qu'il y avait du passage là, mais avant ces séances, il y avait très peu d'émergence à travers ce puits. Ce puits n'était pas utilisé, mais depuis qu'on a fait des séances, on a attiré l'attention vers cet orifice. Bien sûr, c'est clair. Ouais, ok, c'est ça. C'est Ouais, clair, il y a un lien. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est clair, quoi. ouais, ouais, ouais. Très bien. Ok, donc on va arriver dans le monde un peu de ces entités, on va un petit peu regarder ce qui, voilà, si on en sait plus. Donc ici, on va terminer la première partie et on recommencera une seconde partie pour la suite avec Dany qui n'est pas revenu. Donc on va attendre et on fera donc, on investiguera donc ce puits, on ira voir de plus près ces entités, etc. Ça va? Oui, Voilà. Je te laisse revenir à toi tout seul, comme tu fais d'accord, d'habitude? Ok. d'accord. Donc j'attends.